Alors, pour ceux qui étaient avec moi tout à l'heure, en fait, ou qui ont vu la première vidéo de la correction de la dictée, je vous dis rebonjour. Pour les autres, ceux qui prennent cette vidéo-là et qui n'ont pas vu la correction de la dictée semaine 14, eh ben, je vous dis bonjour et j'espère que, comme les autres, vous allez très très bien. Alors, là, petite vidéo différente, un petit peu différente de la dernière fois, puisqu'on va voir les multiplications posées, mais avec deux chiffres, voire même un petit peu plus tard, 3 ou 4, et après vous verrez que ça fonctionne toujours de la même façon. Alors, ce qui veut dire que cette vidéo-là, vous ne pouvez la regarder, ou ça n'intéresse, alors vous pouvez la regarder tout le temps, mais ça n'a d'intérêt que si vous avez compris la vidéo sur la multiplication à un chiffre. C'est-à-dire que pour tous ceux qui ont eu du mal avec la multiplication à un chiffre, regardez-la de nouveau, entraînez-vous sur les exercices que je vous ai donnés, mais ça ne sert à rien de faire ça avant de maîtriser la multiplication à un chiffre. On est d'accord? De deux, évidemment, je vous le répète à chaque fois, donc vous commencez, j'imagine, à en avoir un petit peu jusque-là. Donc, on ne peut pas faire une multiplication sans connaître ses tables. Donc il faut absolument que vous travailliez vos tables pendant cette période-là. Même pendant les vacances, même si je vous ai dit que pendant les vacances, normalement on est tranquille, mais travaillez vos tables parce que pour la multiplication et pour ensuite la division qu'on verra par la suite, si vous ne connaissez pas vos tables, malheureusement, ce ne sera pas possible. Alors, hop, nos deux petits exemples pour commencer, et qu'on essaye de voir ça. Et puis après, comme j'avais fait sur la première, c'est-à-dire que forcément là, on va faire ça ensemble. Après, je vous redonnerai deux autres exemples pour que vous puissiez en fait les travailler tranquillement à la maison. Vous mettrez sur pause et puis vous essayerez de voir ensuite la correction qui sera que je vous aurai proposée. Alors, première multiplication, on va commencer par celle-là, 34 multiplié par 26. Donc, j'espère que pour tous ceux qui sont à cette multiplication-là, vous avez compris, 4 unités, 3 dizaines, 6 unités et 2 dizaines. Donc, comme pour la multiplication, la première vidéo, c'est-à-dire que vous savez qu'au démarrage, on doit toujours commencer par les unités. Donc, première étape, je prends mon unité ici, qui est donc le 6. Et je vais multiplier, faire la multiplication, 6 fois 34. Et ensuite, je ferai la multiplication des dizaines. Donc on va y aller par étapes. Ça veut dire que je dois toujours commencer par mon unité. Donc, si vous avez suivi la première, c'est comme si, là on va faire le calcul, comme si j'avais 34 multiplié par 6. Ça veut dire que je fais 6 fois 4, et 6 fois 4, vous le savez, ça fait 24. Alors, 24, j'ai le droit de mettre mon 4, mon chiffre des unités, et je suis obligé, vous êtes d'accord, de mettre ma retenue, puisque j'ai 2 dizaines dans 24, que je mets ici. Ensuite, quand j'ai fait mes unités, je passe à mes dizaines. Très bien. Donc je dois faire 6 fois 3. Et 6 fois 3, vous le savez tous, ça fait 18. Mais je n'oublie pas ma retenue. 18 plus 2 égale 20. Très bien. Donc, j'ai fait mon calcul. 6 fois 34. Vous êtes d'accord? Le souci, c'est que ce n'est pas 6 fois 34 que j'ai à faire, mais 26. Donc, il faut, maintenant que j'ai fait 6 fois 34, que je passe à mes dizaines. Sauf qu'ici, c'est ça le seul piège qu'il y a dans cette multiplication avec plusieurs chiffres. Ce n'est pas 2 fois 34 que je dois faire. Vous êtes d'accord? Le 2 là, il vaut pas 2, il vaut 20. Et donc, je dois faire 2 dizaines multipliées par 34. Et mon 2 là, c'est 20. Ça veut dire que je dois en fait, alors vous voyez ici, ça va être ma ligne pour mes unités. En dessous,
ça va être ma ligne pour le calcul de mes dizaines. Mais comme ce n'est pas 2 fois 34 que je dois faire, mais 20 fois 34, je dois commencer par mettre un 0. Mon 0 de 20. Donc, à chaque fois que je descends là, je dois mettre ce 0. Pour dire que c'est bien mes dizaines que je suis en train de calculer. Et ensuite, je peux repartir à calculer 2 fois 34. Donc, ça veut dire que je fais ensuite ici 2 fois 4 et 2 fois 4. Ça fait 8. Donc, je mets 8 ici. Et maintenant que j'ai fait celui-là, je dois passer au calcul de mes dizaines. Donc 2 fois 3. Et 2 fois 3, vous le savez, ça fait 6. Donc, sachant que 26, c'est 20 plus 6. J'ai fait d'abord 6 fois 34. Après, j'ai fait donc, puisque j'ai mis mon 0, 20 fois 34. Et donc, pour faire 26, ça veut dire que je fais ça qui correspond à 6 fois 35, ça à 20 fois 34. Et donc, je fais ça plus ça. D'où, dans ma multiplication, le fait que je sois obligé de rajouter après une addition. Et donc, je calcule une addition toute simple. 4 plus 0, 4. 0 plus 8, 8. Je suis d'accord. Et 2 plus 6, 8. Ça veut dire que 34 fois, ou 26 fois 34 égale 884. Alors vous me direz, la seule, ou ensemble, on va se dire, la seule difficulté que j'ai ici, c'est de ne pas oublier de mettre ce petit 0 là, puisque je n'oublie pas qu'ici, mon 2, c'est pas 2 fois 34 que je dois faire, mais 20 fois 34. D'où le fait qu'ici, j'ai un 0. Après, là, si j'ai une addition, c'est parce que j'ai d'abord fait 6 fois 34, et après 20 fois 34. Et donc 26, c'est 20 plus 6, donc j'ai bien ça, qui correspond à ce premier calcul, plus ce deuxième calcul. Donc, quand je fais une addition posée à deux chiffres, je ne dois pas oublier d'avoir une première ligne ici qui correspond au résultat du calcul de mes unités, une deuxième ligne où je commence par mettre un 0 et je calcule ensuite mes dizaines. Je fais ensuite l'addition et j'obtiens mon résultat. Alors, vous inquiétez pas, là, peut-être que vous avez dit, oh là là, c'est un peu compliqué tout ça, donc on va faire plein d'exemples et vous verrez après, ça deviendra en fait automatique. Donc, on va essayer tous ensemble de faire 57 fois 48 pour voir si effectivement là, vous avez bien compris ce système-là. Donc, on se rappelle, 48, c'est donc 40 plus 8. Je dois commencer par mes unités, donc je dois faire 8 fois 57. Et mon calcul de 8 fois 57, je vais l'écrire ici. Donc on va le faire ensemble. Donc 8 fois 7, 56. Merci. Donc 56, on est d'accord, 6 unités. Il me reste en retenue donc 5 dizaines de 56. Donc je mets là. Une fois que j'ai calculé mes unités, je vais calculer en fait mes dizaines. Et donc je fais 8 fois 5, 8 fois 5, 40. Très bien, mais je n'oublie pas ma retenue. 40 plus 5, 45. Alors, vous êtes d'accord? Là, j'ai fait ce calcul-là. 8 fois 57. Maintenant, je dois aussi faire ce calcul. Donc si vous avez compris,
Vous êtes en train de me dire, ah oui, mais c'est pas 4 que je dois calculer, c'est 40, parce que c'est 40 et 8. Donc, comme je dois calculer 40 fois 57 et pas 4 fois 57, je dois commencer par un 0 du 40. Je n'oublie pas, ici, ce sera une addition, parce que c'est 40 plus 8. Donc, je commence par mettre un 0 dans ma case, dans ma colonne des unités, et je calcule ensuite. Donc, 4 fois 7, j'ai oublié de barrer là, ici, je suis désolé. 4 fois 7, pas entendu, 28. Très bien. Donc, je mets un 8, mais j'ai 8 unités, il me manque en retenue 2 dizaines de 28. J'ai fait 4 fois 7, il me reste 4 fois 5. 4 fois 5, ça fait 20. 20 plus 2, 22. Très bien. Et donc je mets 22 comme ça, hein, on est d'accord. Donc j'ai bien dans cette colonne-là des milliers, des centaines, des dizaines et des unités. Et après je fais mon calcul. 6 plus 0, 6. Ah, 5 plus 8, c'est d'accord, ça va faire plus de 10, donc là je vais avoir des retenues. 5 plus 8, ça fait... Et oui, il faut aussi travailler cette table d'addition. 5 plus 8, ça fait 13, très bien pour ceux qui ont trouvé. Donc j'ai le droit de mettre simplement mon 3 ici. Et à côté, je suis obligé de remettre hop, une retenue, hein, parce que 13, j'ai une dizaine, 3 unités. Donc je remets ici, au-dessus, là, que j'oublierai pas de compter. Donc 1 plus 4, 5. 5 plus 2, 7. Très bien. Et donc je finis par mon dernier. Là, j'ai rien, donc il ne m'en reste que 2. Et donc je dois lire ce nombre-là pour savoir combien font 57 fois 48. Donc je prends, on n'oublie pas, un paquet de 3 là, ça veut dire unité, dizaine, centaine, et ensuite je passe au millier, unité, et puis si j'avais quelque chose, dizaine, centaine. Et donc je commence par lire celui-là, parce que là j'ai un paquet de 3, donc c'est 2000, et après 736. 2736. Donc ça veut dire que 57 fois 48 est égal à 2736. Alors j'espère que ces calculs vous ont paru au final assez simples. Donc chez vous, je vais vous donner d'autres calculs. Et évidemment, comme la dernière fois, là, vous allez, une fois que vous en aurez noté les calculs, vous mettez sur pause et vous reprenez après pour pouvoir faire la correction. Donc, j'en prends au hasard, hein, il n'y a rien de particulier. On va faire par exemple 64 multiplié par 79 et un autre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, 82 multiplié par 57. Allez. Donc, 64 multiplié par 79, et ensuite 82 multiplié par 57. Donc, ces deux calculs-là, vous les faites à la maison. Là, vous essayez de les faire, vous mettez pause, et ensuite, vous remettez en fait la vidéo en route pour voir si ce que vous avez fait est juste. Hop, donc ça veut dire que là, quand vous avez remis, on va faire ensemble pour corriger en fait ce que vous avez fait. Donc 79, ça veut dire que je commence par mes unités. Donc 9, c'est comme si je faisais 64 multiplié par 9, on est d'accord? Donc je pars, allez, 9 fois 4, 4 fois 9, 36. Très bien. Donc 6 unités, je n'oublie pas, il me reste 3 dizaines, donc 3 en retenue que je mets là. 9 fois 6, ou 6 fois 9, 6 fois 9, 54, merci. 54 plus 3 égale 57.
Donc, 9 fois 64 égale 576. Alors, si vous connaissez vos tables, normalement, ce résultat doit être bon chez vous de ce que vous avez fait en commençant bien par mon nombre et mon chiffre des unités. Donc, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on se rappelle, c'est pas 7 que je multiplie par 64, c'est bien 70. Donc, comme c'est 70, je suis obligé de recommencer par un 0. Je mets un deuxième à chaque fois que je vais commencer ici, de toute façon. À chaque fois que j'aurai un premier étage, là, je suis toujours obligé de commencer par un 0. Toujours, toujours, toujours. Donc quand je vois une multiplication, il doit y avoir toujours ici, tout le temps, tout le temps, tout le temps, un 0, puisqu'à chaque fois, ça voudra dire que je calcule mes dizaines. Donc, une fois que j'ai posé mon 0, ça y est, je suis tranquille. Ça veut dire que je peux juste me préoccuper de 7 fois 64. Donc, 7 fois 4, 7 fois 4, alors j'ai oublié à chaque fois de barrer, c'est pas bien. 7 fois 4, 28. On est d'accord, donc ça veut dire que 28, j'ai 2 dizaines en retenue, 8 unités. Et 7 fois 6, 7 fois 6, 42, très bien. 42 plus 2, 44. Et donc je n'oublie pas, c'est une addition entre ces deux nombres-là, puisque c'est bien 70 plus 9, donc j'ai bien le résultat de 9 fois 64 et 70 fois 64. Et donc je fais une addition toute bête, 6 plus 0 égale 6, 7 plus 8 égale 15, très bien. Donc je n'oublie pas, comme c'est 15, de mettre ma retenue ici, 1 plus 5 égale 6, 6 plus 4 égale 10. Alors 10, ça veut dire que je mets mon 0. Et je n'oublie pas, comme c'est 10, de mettre une retenue ici. Et donc 1 plus 4 égale 5. Et donc 64 multiplié par 79 est égal à 5056. Alors j'espère que votre résultat était bon, que vous n'avez pas oublié de mettre le 0 pour dire que c'était bien 70, donc une dizaine, que je commençais ici par un 0. Donc j'espère que 79 fois 64, en fait, vous avez bien trouvé 5056. Alors on va corriger le deuxième et on va voir si vous l'avez réussi. Donc je vous rappelle, on commence par mes unités. Donc ça veut dire que c'est comme si je faisais 82 multiplié par 7. Donc j'y vais. 7 fois 2, 14. Très bien. Donc ça veut dire que je mets bien 14, je mets bien mon 4 ici, dans la colonne des unités, puis je garde une dizaine en retenue. Et 8 fois 7, 8 fois 7, 56. 56 plus 1, 57. Et après, j'oublie pas de la barrer, puisque je l'ai utilisée, et donc ça n'a plus d'intérêt, que je n'ai plus à remettre. Donc, 7 fois 82 égale 574. Maintenant que j'ai fait 7, on n'oublie pas, ça veut dire qu'ici, je dois calculer, mais pas 5, 50, donc je dois commencer par mettre un 0, pour dire que c'est bien 50 et que c'est pas 5, et donc je fais maintenant 5 fois 82. 5 fois 2, 10, merci. Donc je mets mon 0 et forcément 1 en retenue. 5 fois 8, 40, et 40 plus 1, 41. Je n'oublie pas, c'est une addition. Et après, j'ai plus qu'à calculer. Alors celle-ci sera simple. 4 plus 0, 4. 7 plus 0, 7. 5 plus 1, 6. 4 plus rien du tout, 4. Et donc le résultat de 82 multiplié par 57 est égal à 4674. 4674.
Donc j'espère que là, ces deux exemples, vous les avez réussis. J'espère que vous avez bien compris et je reviendrai en fait dans une vidéo plus tard avec des calculs encore plus compliqués, avec 3, avec 4, voilà, chiffres en dessous. Mais pour le moment, entraînez-vous à la maison à refaire des calculs avec simplement deux nombres en fait à chaque fois, enfin deux chiffres à chaque fois, pour voir si notamment vous n'oubliez pas ce petit zéro là qui est essentiel à chaque fois et de ne pas oublier de faire une addition entre le résultat d'ici et le résultat d'ici. Donc j'espère que ça vous a permis de comprendre en fait les multiplications à deux chiffres. S'il y a un souci, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail ou vous m'appelez à l'école et puis on essaiera de voir ce qui a bloqué et j'essaierai de corriger si besoin dans une vidéo future. Donc à très bientôt et puis je vous embrasse et je vous souhaite plein de bonnes choses, notamment si là vous arrivez pour la plupart en vacances. Allez, à très très bientôt.